Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de canicule, bienvenue dans ce moisenal, celui du mois de juillet, celui du premier mois des vacances. Un moisenal plutôt cool et pépère. Alors, vous le savez, ce moisenal est consacré à ce qui s'est passé le mois précédent, c'est-à-dire celui du mois de juin, et puis à ce qui va se passer courant du mois de juillet. On va commencer par les actus du mois dernier, celles du mois de juin. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé sur Trick Track? Que donc s'est-il passé? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? On va commencer par les news. La news la plus consultée, celle qui vous a le plus attiré au mois de juin, a été celle sur le Spiel des Jahres. Normal, il y a eu l'annonce des qualifiés, des potentiels gagnants, et puis vers la fin du mois, celle du vainqueur du Kinderspiel des Jahres, et c'est notre grand ami Roberto Fraga avec un jeu qui s'appelle Gare à la toile qui a remporté le Kinderspiel des Jahres, le jeu pour les enfants le plus mieux en Allemagne. Donc Cocorico, vous avez afflué sur cette annonce et ça vous a beaucoup plu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nos amis Roberto Fraga, ça laisse présager des surprises peut-être pour l'annonce globale du Spiel le plus sérieux qui va arriver courant du mois de juillet. La deuxième news qui vous a le plus intéressé, c'est celle concernant la Trick Track Cup. Et ouais, quand ça nous concerne, ça vous intéresse. La Trick Track Cup, vous le savez, c'est organisé dans le forum par des gens qui sont là, des joueurs comme vous, et puis comme nous aussi, puisqu'on est joueurs. C'est histoire de faire affronter des jeux qui sont très bien classés dans le top de Trick Track. Et donc, il y a eu la finale et c'est Five Stripes qui a gagné. C'est la première fois qu'un jeu aussi récent gagne une Trick Track Cup. Ça a été l'enfer, une bataille et de la propagande en veux-tu, en voilà sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est Five Stripes qui gagne. C'est la première fois qu'un Trick Track d'or de l'année va gagner la Trick Track Cup qui s'ensuit. C'est incroyable. Bravo Bruno Catala, bravo Desomander. La troisième news qui vous a le plus intéressé, c'est sur un jeu. C'est Mysterium. Il n'est pas encore arrivé, il va arriver. Chaque news écrite sur Mysterium vous attire parce que le jeu a l'air de vous plaire. Il faut dire que Libellude a fait de gros efforts. Ils ont fait un carnet d'éditeurs où ils ont expliqué les différences entre la version polonaise et la nouvelle version. Ils tournent sur tous les salons avec leurs prototypes et donc ça vous attire. Vous allez consulter Mysterium. Ça risque de faire un carton quand ça va arriver. La news suivante qui vous a attiré, c'est aussi amusant. Un jeu qui n'est pas encore arrivé. Ce sont les Taxis de la Marne, édité par Cocktail Game. Un jeu coopératif dans une petite boîte. Ça commence à en discuter dans les forums. Il y a eu quelques démonstrations, je crois, dans des festivals comme Paris Ludique. Ça vous intéresse et on aura une petite news par rapport à ce qui se passera le mois prochain, car on a une petite idée avec Cocktail Game, un petit tournage un peu particulier. Et la cinquième news qui vous a le plus intéressé, après le passé et les Taxis de la Marne, c'est le futur, l'espace, avec la version de Perplexus consacrée à Star Wars, l'étoile de la mort en labyrinthe que vous allez manipuler avec vos doigts agiles. Ça vous a extrêmement intéressé. Un truc pour les geeks, et sur Trick Track, forcément, des geeks, il y en a plein. Ça, c'était pour les news écrites. Maintenant, on va s'intéresser aux jeux qui vous ont le plus attiré. C'est en corrélation en général avec les vidéos et les news. Donc, quels sont les jeux qui ont attiré votre attention? Ça laisse présager des jeux qui sont en train de marcher, qui rencontrent le succès, et de ceux qui vont peut-être devenir un succès. On va commencer par le top du numéro 1, c'est Splendor. On ne va pas s'étendre. Splendor, ça fait un carton monstrueux. Il y a eu une annonce pour une version numérique, vous allez le voir dans les vidéos les plus consultées, et je pense que ça encore, ça vous a attiré vers la fiche de jeu pour savoir les plus et les moins de ce jeu Splendor, un gros carton. Le deuxième jeu qui vous a attiré, c'est Lord of Scotland. C'est un jeu édité par Yellow, par Philosophia, qui vient juste d'arriver sur les étals. C'est un jeu un peu spécial, la vidéo vous a intéressé, une Trick Track TV, vous en discutez sur le forum, c'est à peine arrivé, donc vous allez consulter les fiches, c'est plutôt pas mal. Le troisième jeu, c'est Five Stripes, normal. Trick Track Cup, etc. Ça attirait. Les voyages de Marco Polo, un autre jeu Philosophia qui vous attirait, qui est arrivé, lui, il y a quelque temps, un jeu à l'allemande, un jeu allemand. Forcément, vous avez besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc la fiche vous attire. Crossing, c'est un des jeux qui vous a le plus attiré aussi sur les fiches, les news, le forum. Ça vient juste d'arriver, c'est un jeu qui, moi, j'estime, je pense, va faire un putain de carton, comme on dit chez les professionnels. Donc la fiche est très consultée, il y avait des doutes, etc. La Trick Track TV vous a beaucoup plu, donc vous allez consulter la fiche. Sapiens, voilà, forum, petit jeu, petite maison d'édition, ça vous plaît énormément, vous allez consulter la fiche. Settlers, naissance d'un empire, c'est chez Edge. Edge recommence des Trick Track TV, ils sont venus présenter le jeu dans une Trick Track TV, vous allez consulter la fiche, tout se tient, tout est normal, tout est logique. Vient après Starfighter, le prochain Istari, ils vont venir faire une Trick Track TV. Là aussi, Istari est revenu dans le forum, a repris les choses en main, commence à faire de la communication. L'auteur a écrit des articles sur la manière dont il a pensé son jeu, dont le travail est effectué avec Istari. Donc, le jeu commence à monter dans le top des trucs consultés. Surveillez-le, il va bientôt arriver. Vient ensuite Barony, un jeu Matago, un jeu un peu particulier qui est aussi
arrivé très récemment sur les étals, vous allez consulter la fiche. Et pour finir, en 10e position, Colt Express, là c'est normal, les ludonotes, Asdor, patati patala, vous allez consulter ça pour en savoir un peu plus et donner des avis, etc. On va regarder maintenant ce qui vous a intéressé dans les vidéos. Et là, on aime bien ce genre de choses. Nous, ça nous indique vers quoi il faut tendre, ce qu'il faut faire pour vous intéresser. Et la vidéo la plus consultée du mois de juin a été une vidéo qui nous a été proposée par un intervenant externe, Yann Parovel, que vous connaissez sans doute, qui a travaillé sur plein de choses, des trailers, etc., qui est très proche de Monster Game, de Monster Asia et de Cocktail Game. Il est parti en Asie avec la bande de Monster Game Asia et il est revenu avec un petit reportage sur Vincent Dutray. Il a interrogé Vincent Dutray sur un banc à l'extérieur avec sa petite fille que vous pouvez voir sur le côté. Ça vous a extrêmement intéressé, beaucoup plu, vous aimez ce genre de portrait. Nous aussi, on aime faire ça, ces petits reportages-là. Oh là, je vais oublier de couper mon téléphone, donc je vais l'éteindre. Voilà, ça fait du lutte. Ça, c'est la magie du direct, car vous le savez, ce moisal est enregistré dans les conditions du direct et je vais continuer parce qu'il n'est pas question de le refaire, car nous sommes le 1er juillet et il faut qu'il soit en ligne aujourd'hui dans moins de 20 minutes, donc je continue. La vidéo qui vous a le plus intéressé après, c'est Crossing. Évidemment, la vidéo de l'Expli Party, on a joué avec de bons clients, de très bons clients. Il y avait Croc, il y avait Monsieur Mathieu Despnous de Cocktail Game et il y avait notre ami de Monster Game que vous voyez là à l'instant sur l'image, Manu, Kong. J'hésite toujours à l'appeler Kong ou Manu en fait, c'est ça l'idée parce que dans le forum, vous le connaissez sous le nom de Kong. Ça marche. Les bons clients à la table, ça vous plaît. Crossing. La troisième vidéo, c'est Euphrate et Tigris, une vidéo qui vous proposait deux choses. La première, un vieux jeu. Vous aimez quand on parle de vieux bons jeux. Et ensuite, on avait un invité spécial, Damien Marie, qui était venu là comme ça. Aucune promotion à faire, juste on avait envie de jouer à un jeu. Et ça vous a beaucoup plu. La corrélation, l'assemblage d'un vieux jeu excellent, cormé au goût du jour et un invité spécial, ça vous plaît. Probablement un truc qu'on refera certainement. Ensuite, le mois de juin vous a beaucoup plu. Je vais pas revenir sur les raisons, ce moisenal risque de se retrouver lui aussi dans le top le mois prochain. Zombicide Black Plague, ça vous a intéressé à mort. Et la vidéo suivante, 10 minutes to kill, vous a intéressé à mort. Ça démontre une chose, deux jeux en crowdfunding. Vous adorez des vidéos qui vont vous présenter les équipes et les jeux avant qu'ils soient proposés en financement participatif. Ce sont deux jeux qui vont ramasser de l'argent. Zombicide doit avoir atteint les 2 millions, 2 millions et demi. 10 minutes to kill, c'est un petit jeu, ils cherchaient 8 000 €, je crois 8 000 $. Ils sont montés à plus de 80 avec les vidéos et tout ça. Ça montre que là aussi, il y a un truc extrêmement intéressant et on voit ce qui vous intéresse, le financement participatif. Et pour finir, une bande-annonce pour Splendor Numérique a fait un carton à peine mis en ligne. Tac, 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 tac. Ça a monté. Je pense que Splendor, parce que c'est Splendor, vous attire et qu'en plus la version numérique vous attire. Tout ça fait que vous allez consulter ces vidéos. Ça, c'était pour les vidéos les plus consultées. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer à la fin de ce mois de juin, début du mois de juillet? Qu'est-ce qui nous concerne nous? On est en train de travailler encore sur la V5. On a pris un peu de retard parce que vous allez le voir, on a fait des travaux. Donc les gars travaillent sur la V5 à mort, on développe des outils. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais si vous êtes une boutique ou un éditeur, allez voir votre compte. Vous allez voir, il y a un petit onglet dashboard, allez voir dessus. Des choses sont en train de se mettre en place. Le truc le plus important qui s'est passé à la fin du mois de juin, qui est en train de m'être mis en place courant juillet, août, c'est le nouveau studio de la Trick Track TV. On a eu beaucoup de travaux qui nous ont mis en retard surtout, mais en tout cas, ça a été du lourd, du beau, du gros. On a changé les studios de la Trick Track TV, on a déménagé, Nod est maintenant en bas dans une guérite un peu spéciale. Ah, j'ai un peu merdé, j'ai oublié de parler de ce qui s'était passé dans le forum. Je vois bien que Nod, il mettait pas la vidéo sur le côté, c'est parce que j'ai zappé le forum. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière sur le forum. Qu'est-ce qui s'est passé dans le forum de Trick Track? C'est en corrélation avec les vidéos et les images. Oui, j'étais un peu vite parce qu'en fait, je vous le dis, on est dans l'excitation à cause des travaux. Normalement, le moisenal, on le tourne une semaine avant le début du mois et là, on la tourne le jour même du début du mois. Donc, on est hyper speed. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le forum? Il y a eu la Trick Track Cup, ça a beaucoup bougé. Forum très fréquenté, on a un forum spécial où tout se passe, ça agit, c'est pris de main de maître, ça a été inondé de messages. On va peut-être raisonner pour la prochaine Trick Track Cup un truc spécial sur la V5 où ça sera géré un peu mieux parce que c'est compliqué. Je félicite les gens qui s'en occupent parce que c'est très difficile à organiser. L'outil n'est pas très efficace. En tout cas, la Trick Track Cup sur le forum, ça bouge beaucoup. Ensuite, Crossing. Le sujet sur Crossing a beaucoup attiré parce que Crossing, c'est un jeu extrêmement simple. Les gens se demandaient mais pourquoi
pourquoi payer pour un jeu pareil, etc. Et l'arrivée de la Trick Track TV a démontré que c'était un jeu extrêmement amusant. Donc, grosse discussion dans le sujet sur Crossing. Et ensuite, les deux sujets participatifs sur, bien sûr, Mare Nostrum, qui a fait un carton, beaucoup de monde sur le sujet de Mare Nostrum, qui demandait lui aussi pas beaucoup d'argent, mais qui a dépassé les 400 ou 500 000 euros, ça va bientôt se terminer là. Et puis, bien sûr, 10 Minutes to Kill, qui est un petit jeu avec une petite maison d'édition qui s'est retrouvé avec un sujet extrêmement consulté, énormément de gens qui allaient dessus pour essayer de savoir pourquoi c'était bien, est-ce qu'il fallait pledger ou pas, et finalement tout le monde l'a pledgé. Donc c'est le gros succès, c'est le participatif. Voilà, là on est en train de rentrer dans le rail de l'ordre de ce qui était prévu au planning. Et donc je reviens sur ce qui se passe à la fin de ce mois, début du mois de juillet. Donc, je ne vais pas revenir sur la V5 à fond. Par contre, on va reparler du studio. En fait, j'étais tellement excité à l'idée de vous parler du studio. La Trick Track TV, c'est le truc qui m'obsède le plus. C'est mon bébé à moi. Et puis maintenant, Anode et tout ça, c'est un projet qu'on a depuis des années. En tout cas, moi, je sais que dès que Internet a été créé, que j'ai découvert, que j'ai décidé de faire Trick Track et autres, je ne pensais qu'à une chose, c'était la vidéo. Voilà. Et là, on arrive à un stade où on approche l'espèce de rêve et d'envie que j'avais il y a 10-15 ans. Et donc, on a fait des travaux partout. On a tout cassé. Vous voyez, là, on a tout déplacé. On a créé une guérite, un studio en bas. Donc, je vois Nod ici. Eh, oh, coucou Nod, il me voit dans la petite fenêtre. Là, il me fait signe. Donc, ça, c'est absolument génial. Et puis, donc, on se retrouve avec un studio qui ressemble à un vrai studio de télévision avec des projecteurs là-haut qui éclairent. Vous allez le voir, il va vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est quand on a tout cassé, on a tout mis en place. On n'a plus de jeu derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le Moisenal est tourné dans le même studio dans lequel on tourne les Trick Track TV. C'est ça qui est absolument dément. On gagne du temps par rapport à la mise en place. Bon, par contre, on s'est rendu compte qu'on avait quelques problématiques. Les caméras avaient mangé pendant le tournage, pendant 2-3 ans où on les avait utilisées, donc il va falloir renouveler le matériel. Donc on va voir comment on gère ça. En tout cas, cette Trick Track TV, c'est absolument génial d'avoir ce nouveau studio. Ça nous donne envie de faire des tas de formats, de penser à des tas de trucs. On va vous pourrir de vidéos. Vous allez voir, on a des projets complètement dingues. C'est vraiment notre truc numéro 1 qu'on a en tête, en tout cas, surtout Nod et moi. Hein, c'est notre joujou à nous. Donc voilà, ça c'est la Trick Track TV. Et les nouveaux studios qui sont en train d'être installés. On peaufine à la fin de ce mois de juin, début du mois de juillet. Ça va nous permettre de passer aux infos de ce qui va se produire pendant ce mois de juillet qui commence là juste maintenant sous la canicule. On va finir d'installer ce studio de Trick Track TV. Et avec ça, tout ce truc vidéo, on a tourné une vidéo pour Mafia des Cuba, qui est un jeu qui va arriver chez lui-même. On a fait un petit tournage à l'extérieur et on s'est dit, à propos de ce format qu'on va mettre en ligne là bientôt, au mois de début du mois de juillet, qu'avec le Node, on ferait bien des tabletop. Hein, on a fait un petit format où les gens qui parlaient pendant la vidéo, on les a pris à l'extérieur et puis donné leur stratégie et on l'a intégré au sein de la vidéo. Et là, on s'est dit que c'était plutôt pas mal et peut-être qu'on va essayer de faire une fois par mois, nous aussi, une espèce de genre de tabletop, surtout qu'avec ce nouveau studio, on va nous livrer une nouvelle table, un peu comme à Will Wheaton, vous savez, dans le fameux tabletop, là, avec Legacy HD. Ils vont nous livrer une belle table, ça va être absolument génial. Donc, on a envie de ça. Donc, la vidéo de Mafia des Cuba va arriver là au début du mois de juillet. Ensuite, nous sommes allés avec Jamie à la Lucas Game Expo, l'expo Lucas Game, enfin bref, le plus gros salon anglais, et on a amené plein d'images qu'on n'a pas montées parce qu'on a été débordé. On a été vraiment débordé. Donc on va s'y coller. On va monter. Vous voyez les images, on n'a même pas, on y est allé. On a plein d'images qui montrent les différences qu'il peut y avoir entre ce festival et ceux que nous on connaît, les salons, en tout cas en France. Et on a interviewé des tas de gens importants et célèbres, des auteurs de jeux absolument incroyables et des patrons de maisons d'édition. Là c'est Miss Peterson, le patron de FFG. Des interviews qui vont durer plus de 30 minutes où on apprend des tas de choses. C'est absolument génial. On va s'en occuper là dès qu'on va avoir du temps. Le mois de juillet va être extrêmement chargé. La V5 à fond, on devait ouvrir au mois de juillet. Peut-être qu'on va reculer l'ouverture parce qu'on a des sites à préparer. Il faut bien qu'on gagne de l'argent. Hein. On a recommencé à faire des sites pour des jeux et des maisons d'édition. Par exemple, on va s'occuper du site de Mafia des Cuba. Donc, ça nous rapporte des sous pour acheter des caméras, tout ça. Donc, voilà, on a été un peu retardé sur la V5, mais elle va bientôt arriver. Et à la fin du mois de juillet, on va probablement, très certainement, aller à la Gen Con à Indianapolis. On va forcément y envoyer Monsieur Jamie. On ne sait pas encore si l'un de nous, moi par exemple, vais y aller. Question de budget, tout ça, question de temps aussi. Donc voilà, j'ai essayé d'être plus rapide que d'habitude. On a mis 15 minutes. Si j'avais pensé quel bus je suis à éteindre mon téléphone, j'aurais gagné du temps. Si j'avais fait plus attention à mon… Là, j'ai
j'ai un prompteur de riche, hein, j'ai un prompteur Apple. Si j'avais fait attention à bien lire mon prompteur Apple, j'aurais pas un peu merdé et j'aurais gagné un peu de temps. J'avais dit que je parlerais plus lentement et je me rends compte que ce n'est pas vrai. J'avais dit que je parlerais moins fort et je me rends compte que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'on a pu tourner ce Moisnal sans avoir à déplacer tout le studio. Et ça, je crois qu'avec Node, on est plutôt content. On aime bien notre nouveau studio. Il fait chaud dans notre nouveau studio car on se prend 8000 watts sur la gueule. Comme je suis tout seul, je n'ai pas pu allumer les 2 ventilateurs qui sont là. Je dégouline de sueur. Donc, je vais dire, en regardant ces caméras droit dans l'objectif, Jenny Reich.